Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo pour débunker 7 idées reçues sur la philo avec les enfants. Ça marchera jamais ton truc, c'est un effet de mode. Ça existe depuis les années 60 et c'est pas un effet de mode. Idée reçue numéro 1. La philo c'est pour les grands, pas pour les enfants. Tout dépend de ce que vous entendez par philo. Si vous pensez à comprendre Hegel ou Kant, pour ne citer que les plus indigestes à la lecture, en effet, c'est pas tip-top. Si vous pensez à l'apprentissage de la réflexion, là on peut se comprendre. Le message est peut-être pas assez clair au lycée, mais philosopher, c'est tenter de résoudre des problèmes. Et des problèmes, les enfants en ont à résoudre. Et plus vite on leur apprend à penser, mieux ils seront outillés pour le faire. Idée reçue numéro 2. La philo, c'est pour les intellos. Non. La façon dont on nous l'a présentée était très intellectualisée et pompeuse, sauf si vous avez eu la chance d'avoir une bonne prof comme moi. Sérieusement, si on pense ça, c'est dû à un mauvais souvenir, parfois cauchemardesque. Quand certaines personnes vous disent « Ouais, la philo c'est pas pour moi, vite je fuis, que des mauvaises notes », c'est parce que t'as eu des mauvais souvenirs. Au fait, toi qui as fait de la psycho. Stop. Idée reçue numéro 3. La philosophie, c'est de la psychologie. C'est pas parce que la philo sert à la santé de l'âme que c'est de la psycho. On n'est pas là pour vous écouter, vous lamenter sur vos douleurs. Mais vous aider à donner du sens à votre vécu en prenant du recul sur les expériences que vous pouvez vivre. Je vais pas demander à un enfant quelle est la dernière fois où il a été puni et qu'il l'a vécu comme une injustice. Je vais plutôt lui demander c'est quoi une punition injuste. Elle est disproportionnée, elle aurait pu être évitée par un avertissement, et puis sur une bêtise qu'on aurait pu réparer seul, c'est pas juste d'être puni. Et ça sort pas de ma bouche, c'est promis. Contrairement à la psycho, c'est pas une démarche individuelle. C'est une démarche collective, et on doit mettre son ego de côté pour partager la parole et s'écouter les uns les autres. Je te vois venir avec ton oui, enfin il faudrait déjà qu'ils sachent lire et écrire. Mais c'est pas mal aussi de leur apprendre à bien s'exprimer en respectant les autres. Ça leur permettra d'être des adultes plus intelligents, qui se comportent bien en société, et de leur donner le goût d'échanger avec les autres. Idée reçue numéro 4. Mais ça les intéresse, les enfants ? Oh oui, sûrement plus que vous-même. La faute à quoi ? Qu'on ne leur laisse pas vraiment le temps de s'exprimer. Je ne vous jette pas la pierre, on n'a pas non plus le temps de nous exprimer beaucoup. La faute à nos vies rythmées et urgentes peut-être. N'empêche que c'est pas une raison assez bonne pour ne pas tenter de la faire plus souvent et de permettre aux enfants de le faire. Alors quand on leur donne la parole, ils s'en saisissent et trouvent même que les ateliers philo sont trop courts. Comment ça là ? C'est déjà fini ? Donne-moi encore, allez. Idée reçue numéro 5. Il faut avoir des connaissances et de l'expérience pour réfléchir, voyons. Parce que les enfants n'ont pas d'expérience. En philo, on n'attend pas des enfants qui nous sortent des théories sur la critique de la raison pure de Kant. Non, on parle d'expérience et d'autres supports de réflexion adaptés à leur âge et on leur donne du sens. Enfin, ils donnent du sens grâce à la réflexion avec les autres enfants. Idée reçue numéro 6. Mais c'est pas de la philo, ça, en fait. Oui, c'est pas de la philo classique, c'est certain. C'est surtout pas un cours de philo, d'ailleurs. Par contre, on y apprend à réfléchir en utilisant toute une boîte à outils. On apprend à argumenter, et même bien argumenter. On n'est pas là pour discuter. Ça, on le fait tous très bien au bistrot, ou les enfants dans leur chambre avec les copains et les copines. On développe nos compétences pour penser. Et ça, tu peux faire la différence entre philosophie et philosopher. Philosopher, c'est pour devenir forgeron, il faut forger. Pour bien penser, il faut apprendre à le faire. Pour avoir de l'esprit critique, il faut le développer. Assouplir sa pensée. Développer ses rouages de l'esprit. J'en ai plein des comme ça, faut pas m'encourager à toutes les sortir. Idée reçue numéro 7. Ça sert à influencer les enfants et leur servir des idéologies New Age, l'effet de mode quoi. Honnêtement, même moi ça me ferait peur. J'ai pas du tout envie qu'on dise à mon enfant ce qu'il doit penser. S'il écoute une autre personne plus que moi, ça va me mettre colère. Plus sérieusement, il y a un objectif sérieux à tout ça. Les enfants apprennent à penser pour eux-mêmes, par eux-mêmes et avec les autres. Et ça développe toute une gamme d'outils comme l'écoute, l'argumentation, la nuance d'esprit et la remise en question. Dans quel but ? Ne pas se laisser influencer et faire preuve d'esprit critique. Je veux que mon enfant soit outillé pour affronter les obstacles sur son chemin et qu'il soit aux commandes de sa vie. Il y a pas mal de challenges à venir pour eux. Et mon enfant, je vais pas le couver car je l'empêcherai pas de traverser des épreuves. Tant mieux, ça le fera grandir. Mais je m'en voudrais si je ne lui transmets pas les outils nécessaires pour les traverser. Allez fiston, vole de tes propres ailes et mets un casque quand même. La vie c'est un vrai chantier, on va devoir les équiper.